Salut, aujourd'hui nous sommes le 3 novembre 2024. La fête du jour, c'est la Saint-Hubert. À la Saint-Hubert, les dernières fleurs au jardin se perdent. Ce dicton nous rappelle qu'avec l'arrivée du froid, il est temps de dire au revoir aux dernières fleurs et de préparer le jardin pour l'hiver. Alors, le lever et coucher, donc 7h19, 17h31, météo typique. Alors, bon, chez nous en Normandie, c'est le temps humide et froid, hein. Il peut être compris entre 1 et 6, c'est ce qui se passe, hein. Moi, même s'il ne gèle pas, bah, cette sensation d'humidité et des petits coups de gelée là, qui arrivent le matin et puis dans la journée, bon, bah, ça ne monte pas très haut. Et l'humidité, c'est ce qui se passe chez nous. Et il n'y a rien de pire pour l'humidité. Et ce petit coup de froid derrière, par exemple, des salades, des épinards, de la mâche, tout ça. Hop, alors, la mâche, ça va encore. L'épinard, un petit peu plus costaud, mais certaines salades. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre des salades d'hiver à cette époque-là de l'année qui résistent mieux. Alors, ça va être des salades moins, alors plus croquantes, on va dire. Mais bon, voilà. Moi, à cette époque-là de l'année, ce que j'adore, c'est la petite feuille de chêne et la mâche. C'est ce qui tient bien, mais moi, bien sûr, je les cultive maintenant sous mes tunnels et non plus à l'extérieur. Si vous voulez en cultiver à l'extérieur, un petit tunnel nantais, ça casse le vent froid, un petit voile d'hivernage dessus. Vous le retirez dans la journée quand le soleil est là, bien souvent quand il fait froid, le matin s'il y a de la gelée, et ben vous avez un rayon de soleil. Donc c'est là qu'il faut retirer notre petite voile, nos voiles d'hivernage à ce moment-là pour laisser respirer nos petites salades. Hein, je parle surtout des salades. Alors les travaux du jour, potager et verger. Alors finaliser les protections hivernales et paillage, hein, ce 3 novembre, assurez-vous que toutes les plantes sensibles au froid sont bien couvertes. Alors là vous allez vérifier, si gèle énormément, bah tant pis, c'est trop tard, il faudra attendre que ça dégèle pour remettre des couches de paillage, tout ça autour de vos plantes, donc faites attention. Mais bon, si vous suivez bien le petit almanach, vous avez déjà fait une bonne partie de tout ça, de bien préparer. C'est dommage de perdre ces petites plantes, surtout, moi je parle toujours en Normandie, l'humidité. Alors retirez les plantes fanées, les résidus de culture et les mauvaises herbes, donc comme d'habitude on nettoie si vous ne l'avez pas encore fait. Donc voilà, coupez en morceaux votre potager, votre jardin, puis dites bah, cette semaine je vais faire ça. Moi c'est comme ça que je fais, hein. Cette semaine là je suis en train de préparer tout ce qui est, je suis en train de créer mon garage et la petite cuisine extérieure. Donc là, j'ai taillé mes tuyas, mes gros tuyas. Ça y est, j'ai enfin retiré toute cette petite haie là. Donc je me laisse. Voilà, je ne vais pas tout faire d'un seul coup. Déjà, je ne pourrais pas. Donc je me dis, bah, cette semaine, je vais faire ci. La semaine prochaine, je vais faire ça. Mais je regarde toujours la météo. Parce que s'il gèle et je veux travailler mes sols, par exemple, bah, c'est pas bon. S'il gèle, il faudra reporter ça. Donc regardez bien toujours la météo. Si vous voulez faire votre jardin, que ce soit le potager, le verger, le jardin d'ornement, il faut jouer avec la météo. Et vous regardez et vous planifiez tout ça et puis comme ça nous occupe. Surtout pour les petits retraités, ben, ça vous occupe et puis vous faites tranquille, tranquille, tranquille. Alors les plantations, donc l'ail rose, les échalotes, tout ce qui va être bulbe. Dans le sud, ils vont faire les petits pois, les fèves et bien d'autres choses. Sous vos petits tunnels, vous pouvez, si vous êtes sûr qu'ils ne gèlent pas énormément et que vous avez des protections, les voiles et les choses comme ça, pour protéger vos jeunes plantations de micromottes, parce que là c'est quand même mieux de faire de la micromotte, de salade, les mâches, les épinards, les petites choses comme ça. Attention de bien les protéger. Et puis si c'est trop tard, bah, vous faites rien. Et vous verrez ça au printemps l'année prochaine. Alors l'entretien, bah, on vérifie toujours hein, les cloches, les tunnels, tout ça, comme je vous ai dit. Hein, regardez un petit peu, une belle journée. Hop, vous regardez s'il n'y a pas des animaux qui sont mis dedans, un mulot ou autre qui vous a bouffé à l'intérieur, qui en fait son nid par exemple. Donc faites attention, regardez bien, protégez bien tout ça. Vous remettez une petite corde s'il y a eu du vent hein, autour de vos. Si vous avez emmitouflé tous vos arbustes, tout ça, les trucs comme ça, regardez, hein, c'est pas la peine de dire, bah, c'est fait, maintenant je verrai ça l'année prochaine. Non, vous continuez à surveiller l'ensemble de votre jardin. Alors les récupérateurs d'eau, donc on continue. Hein, si vous sentez que bah, les gelées vont être très importantes, vous n'hésitez pas à les vider ou à bien les isoler. Alors les petites astuces du jour, là. Les petites branches, hein, quand vous continuez, bah, vous broyez votre petite branche et puis vous faites en paillage et puis il y a toujours de la petite place pour le paillage, hein, ça il n'y a aucun souci. Et puis si vraiment vous avez tout paillé votre jardin, bah, vous les mettez sur votre petite compost. Vous avez vu que moi j'ai fait plusieurs composts, un compost plus fin, un compost avec des branches, et comme ça ce compost-là
qui est avec des branches plus importantes, bah, je vais le laisser plus se décomposter plus long, peut-être 2 ans à peu près, et puis il fera quelque chose de correct par la suite. Alors, la petite poêlée de légumes aujourd'hui, la petite recette racines d'automne. Donc là, on y va, hein, on prend tout ce qu'on a dans son petit potager. Alors, carottes, navets, panais en morceaux, faites-les revenir dans un peu de beurre ou d'huile d'olive, ajoutez une pincée d'aromatiques comme le thym, le romarin, puis laissez cuire à feu doux jusqu'à qu'il soit bien tendre. Servez bien chaud, idéal en accompagnement ou plat principal. Alors attention, par rapport aux cuissons, les carottes sont quand même plus longues avec le pané que les navets. Donc, bah, vous faites plusieurs cuissons si vous voulez. Hein, vous dites, bah, je vais faire mes navets avant. Et puis après, bah, les petites carottes. Après, ça dépend ce que vous aimez, si vous aimez le croquant ou pas. Donc, bon, bah, vous faites attention par rapport à ça. Hop, vous mélangez l'ensemble, puis vous goûtez à faire à mesure. Ça, les carottes ne sont pas encore cuites, les navets, hop, c'est cuit, vous les retirez, puis vous continuez. Et puis, bah, vous pouvez rajouter un petit peu de fumée dedans, c'est-à-dire des petits lardons pour donner un petit goût fumé. Les aromatiques, vous mettez ce que vous voulez dedans. Et puis après, bah, vous pouvez rajouter ce que vous voulez à la dernière minute. Vous pouvez rajouter aussi des petites pommes de terre, cuites pareil dans de l'ail et tout, et puis vous remélangez ça à côté. Vous pouvez rajouter dessus à la dernière minute des tranches de fromage dessus, et comme ça vous laissez un peu fondre dessus, puis vous servez ça, puis vous régalez. C'est l'époque, on en a besoin, c'est l'hiver, donc là on se lâche un petit peu, et c'est bon, il y a des bons fromages à cette époque-là de l'année. Alors le petit rappel du 3 novembre, donc paillage, nettoyage, plantation, protection des jeunes plants. Tranquille, 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 c'est ce que je vous dis. On se prend pas le chou, hein, comme là c'est l'époque des choux en plus, donc on y va tranquillement. Allez, passez une excellente journée et on se dit à demain matin. Salut, merci.